Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de romance. Il y a du bon, mais il y a surtout du pire et du moins pire en fait. Parce que franchement, la romance c'est vraiment pas fait pour moi. J'aime bien la romance quand il y a un autre sujet autour, quand c'est une partie d'un bouquin, on va dire. J'aime beaucoup la romance dans des bouquins de fantasy, etc. Mais alors, quand il n'y a que de la romance, bah ça commence à m'emmerder en fait. Et je trouve surtout que c'est très mal fait, en tout cas pour ceux que j'ai lus. Après, j'ai peut-être pas trouvé les bons livres de romance. C'est peut-être aussi un problème. Mais en tout cas, le bilan n'est pas fameux. Il n'y a vraiment que 2 livres sur les 5 que j'ai beaucoup appréciés. Le premier, il s'agit du journal de Mr. Knightley d'Amanda Grange, qui est une réécriture d'Emma de Jane Austen que j'ai présenté au début de l'année sur ma chaîne. C'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Emma, hein, pas ce livre. Et donc, quand je l'ai vu à Book Off, quand j'étais à Paris avec Pauline, j'étais oh mon dieu, et donc elle me disait t'es sûre que tu le veux? T'es vraiment sûre? Et moi j'étais ah mais oui je le veux trop et tout. Et donc elle me l'a gracieusement offert. Et je suis désolée Pauline, parce que tu avais raison, c'était vraiment nul. Du coup, ici on suit le love interest d'Emma dans Emma de Jane Austen, qui est Mr. Knightley, évidemment. Et c'est censé nous apprendre comment ses sentiments pour Emma sont arrivés. Le truc c'est que ça fait 300 pages, mais effectivement ça se lit bien, ça se lit comme du petit lait, on va dire. Pendant la moitié du bouquin, j'avais juste envie de secouer Knightley parce qu'il était vraiment genre chiant, mais à un point ennuyeux. Et la seconde moitié, c'était tellement cheesy, tellement nul. Il se devenait à moitié territorial en disant mon Emma, etc. Et j'ai eu envie de jeter ce bouquin par la fenêtre, tout simplement, parce que Mr. Knightley n'était pas du tout comme dans Emma. À la limite, l'auteur a bien réussi à retranscrire les autres personnages, les personnages du coup secondaires, etc. Même Emma, qui reste assez vraie à son caractère original. Mais alors, Knightley, je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai adoré dans Emma et là il m'était très antipathique et j'ai trouvé ses raisons d'aimer Emma complètement stupides, futiles, etc. Et franchement, bah ça m'a beaucoup déçue et ça m'a pas fait plaisir du tout parce que de dénaturer l'œuvre de Jane Austen comme ça, faut le faire. Je pense qu'il y a des fanfictions qui sont mieux écrites. D'ailleurs c'est même pas une raison puisqu'il y a des très bonnes fanfictions, vous savez que j'adore les fanfictions. Et donc du coup j'avais juste l'impression de lire une fanfiction assez mauvaise, parce qu'il en existe aussi. Sauf que c'est pas une fanfiction, c'est un bouquin qui se vend. Très déçue, ça me fait un peu peur pour les autres spin-offs de l'univers de Jane Austen que j'ai dans ma palle. J'ai pas mal de choses sur Orgueil et Préjugés. Et j'avais ça sur Emma. Je m'étais dit ah si je l'adore, il y a toute une collection chez Milady qui est la collection Pemberley, où il y a aussi une saison avec Darcy, le journal de Mr. Darcy, etc. J'étais prête à embrasser le truc, mais là c'est vrai que je crois que je vais me retenir pour l'instant jusqu'à ce que ce soit digéré. Une autre grosse déception en romance, c'est If I Was Your Girl de Meredith Russo, que j'ai lu en lecture commune avec Marion du blog et de la chaîne Entre les lignes. Je le présente comme une romance, pourquoi? Parce que oui, il y a le sujet de la transsexualité et du transgenre qui est super important dans ce livre, logique, puisque le personnage principal était avant un garçon et qu'elle est maintenant une fille, biologiquement, elle a toujours été une fille intérieurement, on va dire. Mais le problème c'est que ça a été traité sous la forme d'une romance en fait. C'était vraiment très jeune, très teenage, très lycée américain, etc. Et les seuls passages qui m'intéressaient c'était les passages de flashback où c'est quand Amanda était encore Andrew, qu'elle raconte un peu comment elle en est arrivée à sa transition, comment elle a réussi à faire comprendre à ses parents qu'elle se sentait comme une femme à l'intérieur d'elle, qu'elle était née avec le mauvais sexe. Franchement c'était pour ça que j'étais venue pour le bouquin, et j'avais complètement
zappé qu'il allait y avoir une grosse part de romance. Et cette romance, eh ben, je l'ai pas du tout trouvée crédible. Je l'ai trouvée vraiment très légère par rapport au sujet et à l'histoire d'Amanda en fait. Ça aurait pu passer dans n'importe quel autre bouquin, mais là je m'attendais à ce qu'Amanda, puisqu'elle a traversé quelque chose de difficile, etc., qu'elle ait des sentiments beaucoup plus profonds et qu'elle trouve quelqu'un avec une complexité, etc., qui soit intéressant. Et la vérité c'est que Grant, bah je l'ai pas trouvé intéressant. Je sais que Meredith Rousseau a parlé des clichés qu'il y a dedans et elle a dit que c'était pour que ça en fasse un best-seller et que du coup la transsexualité soit plus abordée, beaucoup plus de gens aient accès à ce livre, parce que je pense qu'effectivement si elle en avait fait un livre beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe, ça n'aurait pas forcément été un best-seller, les gens ne se seraient pas rués dessus, sauf que ça aurait été plus mon style de livre, voilà. Après je trouve que c'est bien quand même, parce que c'est important de montrer qu'il peut y avoir des histoires d'amour totalement légères, normales, superficielles, etc. Même quand il t'est arrivé quelque chose d'aussi important qu'il est arrivé à Amanda, etc. Et que tu peux vivre la parfaite vie du parfait petit lycéen américain, sauf que ce genre d'histoire d'amour, ça prenait quand j'étais adolescente, quand j'étais au lycée, etc. Mais maintenant, c'est vrai que bah ça me divertit plus en fait, ça m'ennuie juste. C'est ça qui est très dommage. C'est pour ça que j'ai été assez déçue, mais en même temps c'est moi qui m'étais pas assez renseignée sur le livre parce que je ne savais pas que c'était vraiment centré sur la romance, le lycée américain, etc. Moi je pensais qu'on allait avoir quelque chose de beaucoup plus sombre et c'était pas du tout le but de ce livre apparemment. Donc c'est moi qui me suis trompée, mais du coup c'est vrai que ça a pas trop pris avec moi les passages de romance qui sont quand même la moitié, voire les trois quarts de ce bouquin. Je vais passer du pire jusqu'au meilleur, oui je vous l'annonce maintenant alors qu'on est à la moitié limite de l'update lecture, mais c'est pas grave. Et donc ça c'est vraiment le truc de base, c'est le truc moyen, voilà. Il y a quelques temps, c'était au mois d'octobre, un couple d'amis m'a offert How to Find Love in a Bookshop de Veronica Henry. En français c'est La petite librairie des gens heureux, je crois. Il faut savoir que Veronica Henry c'est un peu comme Sarah Desson, etc. Elle a écrit beaucoup de livres de romance, beaucoup de livres qui se lisent genre à la plage, etc. Qui sont un peu tire-larmes, un peu à pleurer dans les chaumières, etc. C'est l'histoire d'Emilia qui a fait un peu le tour du monde, qui est assez âgée maintenant, enfin âgée. Elle a entre 25 et 30 ans, donc c'est pas âgée, mais voilà, elle a quand même un peu de bagage derrière elle. Son père meurt et elle se retrouve à devoir reprendre la librairie maternelle dans un petit village du sud de l'Angleterre où tous les clients qui vont passer ont une histoire d'amour souvent qu'il faut qu'ils résolvent, etc. Et pour vous dire, bah enfin c'est mignon plus ou moins. On passe un bon moment en fait, c'est pas, enfin c'est assez léger, c'est pas très poussé on va dire. En fait les trucs les plus intéressants sont les histoires des personnages secondaires, à vrai dire. Mais ça se résout très vite. En fait j'ai pas grand chose à dire sur ce bouquin parce que bah pareil ça se lit vite. C'est une petite romance mignonne je pense qui peut plaire à pas mal de personnes. Bon moi j'ai pas été plus emballée que ça, mais comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu depuis le début de cette update lecture, je suis pas très branchée romance, simplement romance. Là on arrive quand même dans quelque chose de mieux, quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ça me fait du bien parce que là ça fait 3 bouquins dont je parle où je suis ouais pas terrible. Et j'ai lu Les Étoiles de Noces Aide, Vertige, le premier tome de Sophie Gemin. C'est l'histoire d'Anna qui tous les étés va chez sa grand-mère qui habite dans un petit village en Écosse. Et cette année-là, l'année de ses 18 ans, eh bien, il y a un mystérieux jeune homme qui est le petit-fils du gardien du phare. Et donc, évidemment, il y a une petite romance sous couvert de surnaturel, etc., de créatures surnaturelles, parce que, évidemment, ce jeune homme est une créature surnaturelle. J'ai bien apprécié. Honnêtement, je l'ai lu quand j'étais en Écosse, donc j'étais bien dans l'ambiance écossaise. Et franchement, l'ambiance écossaise est bien retranscrite. Je trouvais que c'était très agréable, qu'il y avait une bonne ambiance, que l'auteur avait vraiment cherché
à produire quelque chose, à créer un paysage dans notre tête qu'elle s'était documentée, qu'elle avait cherché. Je pense aussi qu'elle aime beaucoup les paysages d'Écosse et l'Écosse en elle-même, et je trouve que ça se ressent. Ensuite j'ai trouvé que les personnages étaient pas si cruches que ça, étaient pas si gnangnan et tout. Parce que je les compare, en fait pendant toute ma lecture quasiment, vu qu'il y avait un être surnaturel et un humain, je le comparais un peu à Twilight. Et franchement j'ai l'impression que ça a retenu juste les bons aspects de Twilight, parce que oui il y en avait sûrement pour que ça marche autant. Et j'ai bien aimé leur relation, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu une tension sexuelle, romantique qui se construisait au fur et à mesure du bouquin. C'est vrai que ça aurait pu être un one shot pour moi, en fait je dis ça sur pas mal de séries mais c'est vrai que ça aurait pu être un one shot. Mais j'ai bien envie de lire la suite. Apparemment en plus beaucoup de personnes n'ont pas forcément trop apprécié le tome 1 et disent que les tomes d'après sont meilleurs. Donc puisque j'ai apprécié le tome 1, qu'est-ce que ça va être, n'est-ce pas? Et enfin la dernière romance que j'ai envie de vous présenter, c'est Simon vs the Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli, qui est le bouquin que mon amie Andrea m'avait offert pour Noël et qui est la meilleure romance que j'ai lue en tout cas jusqu'à maintenant de l'année. Franchement c'était une romance super adorable, super mignonne, qui donne de la bonne humeur, qui donne de l'espoir, qui donne du peps, etc. C'était juste super frais, super drôle et en même temps super poignant, l'histoire de Simon du coup, qui envoie des mails à Blue, qui est un élève aussi de ce lycée, mais ils sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre par email interposé quand quelqu'un découvre ses emails et essaye de faire chanter Simon avec, en menaçant de révéler qu'il est homosexuel. Je trouve que c'est mignon. En fait non, je trouve pas que ce soit par rapport à la romance gay, parce que ça aurait été une romance hétéro sous ce format aussi adorable, et le format des emails etc, et qu'on sache pas tout de suite qui est véritablement Blue, je pense que ce serait très bien passé aussi. Mais cette romance, elle était très bien écrite, elle était, comme je l'ai déjà dit, très mignonne, très drôle en même temps. Je trouve qu'il manque ça, enfin il n'y avait pas d'effet de drame etc. C'était juste pour moi assez réaliste de ce qui peut se passer au lycée. C'est un petit roman doudou qui nous montre aussi qu'il faut respecter les autres etc. Il y a pas mal de cette morale qui court à travers le livre et qui est une très bonne morale. On voit aussi une famille américaine complexe et pour la première fois qui n'est pas du tout stéréotypée, qui peut être aimante etc. Tout en étant un peu extravagante. Et du coup une romance peut être adorable sans être insupportable comme dans la plupart des autres bouquins que je vous ai présentés, parce que là les personnages sont complexes, chacun de leur côté. On apprend pas mal de choses qu'ils aiment, des petites choses mignonnes comme quand ils débattent des Oreos, quelles sont les meilleures friandises etc. Est-ce que tu te déguises à Halloween ou pas? C'est juste un livre trop mignon, trop frais, trop génial. Donc je vous le recommande à 100%. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, un petit peu en demi-teinte, avec 2 romances que j'ai beaucoup aimées et 3 romances soit qui m'ont profondément déçue, soit que je suis juste... Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres, si certains vous font envie. C'est vrai que je pense que les 3 premières romances que je vous ai présentées vous font pas forcément envie maintenant que j'ai dit que c'était pas terrible, mais bon, peut-être, on ne sait jamais. Et dites-moi si vous avez des romances un peu à me conseiller, mais des romances plus dans le style des Étoiles du Noced ou de Simon vs the Homo Sapiens Agenda. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien et bisous!